Anne-Sore Dubois, que nous retrouvons en direct cette fois et sur place. Anne, vous êtes avec Nathalie Arthaud. Oui, absolument. Vous savez qu'Olivier Besancenot, il a signé un appel qui a été suivi par une douzaine de partis politiques de gauche pour demander justement aux Français de descendre dans la rue pour ne pas que le gouvernement transforme la SNCF, qui est un service public, en entreprise du CAC 40. C'est ce qui était inscrit dans cet appel. Vous ne l'avez pas signé, Nathalie Arthaud. Parce que la mobilisation, elle ne dépend pas de signatures de différents partis, de tractation d'appareils. La mobilisation et la réussite de ce mouvement dépend du fait que les travailleurs retrouvent confiance dans leur force collective, qu'ils réalisent le nombre qu'ils sont, qu'ils réalisent qu'ils sont tous attaqués les uns après les autres. On a vu les retraités, aujourd'hui ce sont les cheminots qui sont au pied du mur, mais après demain c'est la fonction publique. C'est une attaque générale contre les retraites. Donc c'est cette conscience-là qui doit émerger et ça ne va pas dépendre, encore une fois, de signatures d'appareils. Pour autant, il y a de très nombreux responsables politiques de gauche qui sont aujourd'hui dans ce cortège. Le but, c'est quoi pour cette journée de mobilisation? C'est d'en faire une sorte de printemps social pour Emmanuel Macron? C'est une évidence pour nous d'être là. Ça l'a d'ailleurs toujours été. On n'a pas eu besoin de se réunir, le NPA, Lutte ouvrière, le Parti communiste ou Jean-Luc Mélenchon, pour nous retrouver quand il s'agissait de défendre les intérêts des travailleurs. Oui, il faut mettre un coup d'arrêt à cette politique qui est anti-ouvrière. Macron, c'est le président des riches. Il l'est jusqu'au bout des ongles. Regardez du côté des plus riches. C'est champagne et caviar. On a vu 93 milliards de profits. On a une première fortune. Elle a augmenté sa fortune de 38 000 € par minute en 2017. Et qu'est-ce que nous dit Macron? Qu'il faut qu'on fasse des sacrifices. Il va récupérer des dizaines d'euros, des centaines d'euros par an sur les retraités. Il demande aux cheminots de reculer dans leur salaire, dans leur emploi, de perdre effectivement le peu de sécurité d'emploi qu'ils avaient. Donc il faut dire non. C'est la quenelle qui nous met. Précisément, on est dans le cortège avec les cheminots. Est-ce que vous pensez réellement que même si la mobilisation est très importante, ça peut faire reculer le gouvernement? Je pense qu'il va falloir qu'elle continue, qu'elle soit puissante et surtout quel est le soutien moral et le soutien actif de l'ensemble du monde du travail. Parce qu'en 95, oui, les cheminots avaient gagné parce que justement l'ensemble du monde du travail était derrière eux, comprenait que ce qui était en cause, c'était pas seulement les intérêts des cheminots, mais l'intérêt de l'ensemble du monde ouvrier. Un symbole? C'est très important parce qu'en réalité on comprend très bien que Macron veut faire une leçon au travers de ce bras de fer avec les cheminots. Il veut dire aux travailleurs, eh bien rien ni personne ne m'arrêtera. Alors oui, si les cheminots remportent cette manche, eh bien c'est l'ensemble du monde du travail qui en ressortira renforcé. Donc c'est très important. Nous sommes tous des travailleurs et nous sommes tous des cheminots. Je crois que c'est le slogan de la journée. Merci Nathalie Arthaud. Vous le voyez donc, le but c'est de faire de cette mobilisation pour les cheminots un exemple, montrer que la gauche, si elle n'est pas totalement rassemblée, on le voit depuis le début de cet après-midi, elle peut néanmoins mobiliser un message donc adressé à Emmanuel Macron. Merci Anne-Sore Dubois et à Nathalie Arthaud qui est donc à vos côtés. Thierry Fabre.